m'appelle Karine Desnoux, je suis médiateur professionnel. J'interviens sur tout ce qui touche aux relations humaines, plus particulièrement lorsqu'il y a une charge émotionnelle. Vous êtes aujourd'hui plusieurs chefs d'entreprise, managers à nous faire part de vos questions sur comment faire face à des collaborateurs qui peuvent avoir peur, qui s'inquiètent, qui parfois peuvent être en colère. C'est l'objet de cette vidéo. Vous faites certainement déjà des choses. Si vous maîtrisez déjà la situation, c'est super. Si ce n'est pas le cas, cette vidéo a pour objectif de vous donner quelques tuyaux, quelques pistes. C'est pas exhaustif, simplement quelques pistes si vous êtes en difficulté. Vous pouvez être confronté à 3 réactions qu'on retrouve quand on est confronté à un danger ou face à une situation de changement qui est imposée. La première, c'est la fuite ou le déni avec des personnes avec qui on peut avoir des difficultés à aborder des sujets de fond. La deuxième sont des réactions d'attaque, d'agressivité, voire de colère, avec souvent en toile de fond la peur, en rapport avec la santé, la situation économique ou financière par exemple, parfois même avec le sentiment que la personne s'en prenne à vous. Et puis la troisième réaction peut être la situation d'immobilisation, de paralysie, voire des personnes qui même n'ont pas de réaction, comme en situation de blocage. Alors évidemment, vous pouvez aussi être face à des personnes qui sont enthousiastes, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, 3 choses à éviter. Tout d'abord, on évite de remettre en question, en cause, ce que ressent la personne ou de minimiser. Du genre, non mais tu t'en fais pour rien, tu devrais pas t'inquiéter, t'énerve pas comme ça. Parce que là, on est proche de 2 invariants du conflit, que sont la contrainte et le jugement. Deuxième chose, on évite à l'inverse la surenchère. Du style, non mais t'as raison, la situation est grave et le pire est devant nous, on ne sait pas comment on va finir. Donc là, c'est un deuxième invariant du conflit. Troisième chose, on évite de prendre pour soi. Et là, c'est le troisième invariant du conflit, qui est le prêt d'intention. Alors tout d'abord, la première chose, c'est d'accepter l'émotion de votre interlocuteur. Même si vous ne la comprenez pas. Une émotion, un ressenti, ça ne se discute pas. Donc dans un premier temps, vous pouvez tout simplement ne rien dire et laisser votre interlocuteur s'exprimer sur ce qu'il ressent. Vous pouvez même l'aider à le faire en lui demandant comment il vit la situation, comment il va, qu'est-ce qui peut le préoccuper. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi reconnaître son ressenti. Par exemple en lui disant, ce que tu es en train de me dire, c'est que la situation elle est difficile pour toi. Toi, tu es inquiet. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que les émotions altèrent notre raisonnement, altèrent notre vision objective de la situation et que de les faire s'exprimer sans les contester permet d'aborder une situation ensuite de manière rationnelle. Après cette première phase, vous pouvez aborder les points, les sujets techniques d'un point de vue factuel, c'est-à-dire en partant des faits. Les faits, c'est ce qu'il se passe objectivement, des conséquences que ces faits ont ou ont eu, et expliquer à votre interlocuteur en quoi il est utile dans la situation. Partir des faits est important puisqu'il permet de rationaliser la situation, contrairement aux jugements, aux interprétations qui, eux, sont contestables. Vous pouvez terminer cette deuxième phase en demandant à votre collaborateur de quoi il peut avoir besoin. Enfin, vous pouvez clore votre échange avec une simple question posée à votre interlocuteur. Par exemple, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais évoquer que nous n'avons pas abordés ensemble? Est-ce que c'est bon pour toi? Tout simplement parce qu'il peut y avoir des sujets qui vous ont échappé et que si vous n'avez pas connaissance de certaines difficultés que rencontre votre interlocuteur, c'est pas pour ça que les difficultés vont disparaître, simplement vous ne pourrez pas agir dessus. Enfin, vous pouvez aussi remercier votre interlocuteur parce qu'il n'est pas toujours si simple d'exprimer ses ressentis et ses émotions. Voilà pour ces quelques pistes. On reste à votre disposition si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, si vous voulez échanger via nos réseaux sociaux, notre site internet. Et n'hésitez pas à nous suivre tous les soirs à 17h30 pour une solution pour vous aider. À très bientôt et prenez soin de vous.